Cet après-midi, à l'Assemblée nationale, un député de la France Insoumise, Sébastien Delogu, a brandi un drapeau palestinien dans l'hémicycle, incident qui s'est produit pendant la séance de questions au gouvernement. Alors que la Norvège, l'Espagne, l'Irlande reconnaissent aujourd'hui l'État palestinien, vous osez placer la France dans le camp des complices. J'ai mal à ma France, me disent beaucoup de nos concitoyens. La France appelle à un cessez-le-feu immédiat. Mais Madame la députée, vous ne pouvez pas faire abstraction des attaques terroristes du 7 octobre dernier. Des tirs quasi quotidiens, indiscriminés sur les territoires israéliens. La France va continuer, Madame, la France... Monsieur Delogu, vous avez un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal jusqu'à saisine du bureau. Quand je vois des bandeaux de presse dire que Netanyahou parle d'une erreur tragique, il a fait quelque chose d'illégal. Ces gens doivent être derrière les barreaux et ça nous concerne. Comment vous leur donnez la parole? Comment vous leur donnez la parole? Barre-toi d'ici, toi. À qui tu parles? À toi, je te parle. On n'a pas élevé les cochons ensemble, alors respecte un peu. C'est toi le cochon. T'es dans la boue du génocide. C'est quoi la boue du génocide? Récupérer les otages, vous n'avez pas honte. Quelle apologie du féminisme? Sébastien Delogu qui fait référence à la frappe israélienne de la nuit dimanche à lundi sur un camp de réfugiés à Rafah. Il a été exclu 15 jours de l'Assemblée nationale. Votre réaction déjà à cette séquence? Ce mouvement politique tombe jour après jour dans l'indignation, dans la bordélisation permanente. Vous n'êtes pas indigné par ce qui se passe à Rafah? Pardon, pas dans l'indignation, mais dans l'indignité. Je me suis mal exprimé, dans l'indignité, parce que depuis le 7 octobre, les Français ont vu que toute la classe politique, que la condamnation du terrorisme islamiste ne faisait plus l'unanimité au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Et on voit depuis le 7 octobre ce mouvement politique, la France Insoumise, qui représente aujourd'hui, je crois, un danger pour nos institutions, ne rate pas une occasion pour donner ce triste spectacle, pour bordéliser, pour invectiver, pour insulter et pour se faire, en France, dans notre pays, les relais de l'idéologie du Hamas. Ce mouvement politique, il y a sur les bancs de ce groupe politique des députés comme Madame Obono qui considère que le Hamas, qui a commis des pogroms en Israël le 7 octobre dernier, est un mouvement de résistance. Et par clientélisme électoral, pour essayer d'aller peut-être, je ne sais pas, chercher quelques voix dans les banlieues à quelques jours des élections européennes, je trouve que ce type de procédé est particulièrement indigne. Et je crois que ça n'est pas non plus un service qu'ils rendent à la cause qu'ils prétendent porter. Cette indignation, quand même, d'autres pays la partagent. Il y a aussi l'Espagne, l'Irlande, la Norvège qui ont officiellement aujourd'hui reconnu l'État palestinien. Est-ce que la France doit faire de même? Emmanuel Macron qui vient de s'exprimer, il dit qu'il faut le faire à un moment utile, pas sous la passion là, de l'événement. La position historique de la France que j'épouse a toujours été de défendre la solution à deux États. Il y a beaucoup de grandes puissances qui, par le passé, qui, par l'histoire, qui depuis 60 ans ont cherché à porter cette ambition de deux États. Mais ça passe par la reconnaissance là, de l'État palestinien? Je crois que reconnaître aujourd'hui, au moment où nous nous parlons, un État palestinien serait légitimer le Hamas, serait légitimer une organisation terroriste. Et dans ces conditions, la reconnaissance d'un État palestinien est à l'évidence impossible. Elle doit rester un horizon, d'avoir un État qui serait capable de répondre à la fois à des droits, mais aussi à des devoirs. Mais au moment où nous nous parlons, reconnaître la Palestine serait évidemment légitimer une organisation terroriste qui a commis des atrocités le 7 octobre dernier et qui participe aussi à... France Insoumise participe clairement à l'importation de cette idéologie islamiste sur le sol français. Et c'est ça qui doit nous inquiéter.